Maître Célestin Abougan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des conseils des prévenus dans l'affaire des incendies des marchés du Togo. Que s'est-il réellement passé la semaine dernière et qui a fait que les prévenus ont été transférés dans d'autres prisons de la presse? Oui, ce qui s'est passé, on ne le sait pas, mais nous avons appris mardi, très tôt dans la matinée, sur les médias, que nos clients ont été transférés de la prison, du moins on les a enlevés de la prison civile de Lomé où se trouvaient, à une destination qui jusqu'à ce moment-là, demeurait inconnue de nous. Donc nous avons entrepris les démarches qu'il faut, nous nous sommes rendus compte que nos clients ont été transférés dans d'autres prisons de l'intérieur du pays. Ils sont 5. Il y a le député Manti qui est transféré à la prison civile de Tchévier. Et M. Loum Mohamed qui est transféré à la prison de Kara. Et M. Mizimou à la prison de Sokoré. M. Sena à la prison d'Atapame et M. Christophe Agbenyezin à la prison d'Aniro. Nous avons cherché à savoir les raisons, on ne nous a pas donné une raison valable. Mais j'ai pu rencontrer quand même personnellement ce mardi-là, M. Manti, qui m'a dit que c'est comme ça, je crois que c'est au moment où on les transférait qu'on leur reprochait, ou à quelques heures avant qu'on leur reprochait de fomenter une manifestation pour empêcher ou pour troubler le déroulement de la semaine du détenu que l'administration pénitentiaire a organisé cette semaine-là. Et donc, alors qu'il me faisait savoir qu'il n'en est de rien, il n'en était rien, et que ce matin-là, il dormait encore, du moins, si on peut appeler ça le repos vraiment, quand subitement on les a fait sortir de leur cellule et on les a cagoulés. Il s'agit dans l'intention de les empêcher de savoir réellement ce qui se passait autour d'eux. Et on les a menottés chacun les mains par derrière et on les bousculait jusqu'à destination. S'ils ont été violentés? Naturellement, ils ont été violentés parce que lorsqu'ils sont menottés, et j'ai vu M. Manti dont le poignet présente des traces, des plaies, parce que si on te menotte, s'il n'y a pas eu de violence, s'il n'y a pas eu si on ne t'a pas trop bousculé, il ne peut pas avoir de plaies ou les poignets enflés. J'ai pu contacter finalement M. Loum Mohamed qui m'a narré les faits de la même manière et qui me dit que son bras présentement est enflé parce que c'est les menottes et les violences qui lui ont été infligées au moment où on les transférait. Et lui, il était à Kara, la plus longue distance, donc vous convenez avec nous pendant au moins 6 heures de temps qu'ils ont fait sur le chemin et ce qu'il a pu endurer et la peine qu'il ressentait jusqu'alors. Donc voilà la situation. C'était une situation déplorable et dans des conditions inhumaines et dégradantes. C'était dans ces conditions-là que nos clients ont été enlevés et transférés dans les prisons de l'intérieur. À notre insu, je vous tiens informé qu'aucun avocat n'est informé préalablement à cette situation-là. Donc lorsque nous avons approché
les autorités judiciaires, pour en savoir davantage, ils ont dit que non, comme c'était fait dans la précipitation, et ils n'ont pas eu le temps de nous informer, etc., etc. Donc ce qui est déplorable, et ce qui ne fait pas valoir le droit à la défense, et donc ce qui constitue une entrave aux droits humains, aux droits des détenus, et surtout le droit à la défense et le droit à l'intégrité physique de nos clients qui a été violé, encore une fois, et dans une affaire qui n'a ni tête ni queue, dans un dossier qui est vide, parce que nos autorités savent bien ceux qui sont à l'origine de cet incendie-là, et ils sont en train de mettre la pression sur des innocents et qui sont en détention depuis plusieurs mois. 2 ans après ces incendies où on a mis la main sur un certain nombre de personnes dont vous venez de citer les noms, qu'en est-il réellement de ce dossier? Je ne saurais le dire parce que depuis un certain moment, c'est vrai qu'en temps on a appelé certains prévenus, certains inculpés, pour se faire examiner par un médecin, un expert psychologue. Et depuis là, le dossier est resté comme ça. Nous avons introduit à plusieurs reprises des demandes de mise à liberté, ne serait-ce que provisoire, qui a été toujours rejetée. Alors que vous convenez avec nous que les inculpés étaient plus nombreux, ou sont plus nombreux, et certains, ou la plupart, ont bénéficié d'une mise à liberté provisoire, mais il n'y a pas de raison, et nous comprenons pourquoi les autres on leur refuse cette mise à liberté provisoire, alors que aucun élément de preuve ne saurait être retenu contre eux, rien ne prouve, rien n'établit, du moins aucun indice n'établit, ne saurait établir leur culpabilité dans cette affaire. Oui, vous avez dit tout à l'heure que c'est une affaire qui n'a ni tête ni queue, et pourtant ces prévenus sont toujours gardés dans les maisons d'arrêt. Mais qu'est-ce que vous répondez? C'est la justice togolaise qui est inféodée, qui est manipulée par le pouvoir public, et c'est dommage, et c'est un danger pour la République. Il y a quelques mois, le CST a fait un rapport auquel il a joint une lettre au procureur de la République et au doyen des juges. Qu'en est-il exactement de ce rapport? Aucune suite n'est donnée à ce rapport. Aucune suite n'est donnée à ce rapport, alors qu'en réalité, on devrait au moins poursuivre dans ce sens-là, dans le sens indiqué par ce rapport-là, ou du moins mener davantage des enquêtes dans ce sens-là pour vérifier la véracité de ce qui est révélé par ce rapport. Donc, par rapport concernant ce rapport, rien n'est fait par les autorités judiciaires que nous avons saisi ou à qui nous avons transmis ce rapport-là. Revenons au transfèrement de ces prévenus. Est-ce que, à part Loum et le député Manti, avez-vous la certitude que les autres sont également gardés dans les maisons d'arrêt de l'intérieur? Je ne l'ai pas personnellement vérifié, mais c'est ce que le procureur de la République nous a dit. Et nous avons eu la confirmation, du moins en ce qui concerne M. Manti et Mohamed Loum. Pour les autres, personnellement, je n'ai pas vérifié. En tout cas, pas pour le moment. Alors, qu'est-ce que vous entrevoyez à voir la lutte que prenne l'affaire en tant que conseil de ces prévenus à l'avenir? Oui, je crois que nous allons nous concerter entre conseils et pour voir l'attitude à adopter désormais pour que cette affaire-là prenne vraiment définitivement fin et pour que la justice soit rendue à nos dames, nos bonnes femmes qui ont été victimes de cet incendie-là, pour que justice leur soit vraiment rendue. Parce que ce qui se fait là, ce n'est qu'une parodie de justice. Maître Célestin Bougan, merci. C'est moi qui vous remercie.